vous avez besoin, c'est une feuille de papier, une règle qui est préférable avec des trous de différentes grosseurs. Sinon, ça va juste être un peu plus difficile. Vous allez voir pourquoi plus tard. Ensuite, un crayon, bien évidemment. D'abord, les roues. Tout base d'un véhicule, habituellement les roues. Donc, prenez le plus gros rond de votre règle. Tracez un rond. Ensuite, prenez un plus petit rond de la grosseur à peu près d'une jante de roue. Fiez-vous à votre œil, je ne peux pas vraiment gager là-dessus. Après, prenez un vraiment plus petit roue, un plus petit rond. Faites des petits ronds avec dans votre roue, comme vous pouvez voir sur l'auto complété en haut, pour faire comme s'il y avait des boulons pour visser la roue, rendre un peu de réalisme. Comme ça. Mais après ça, on voit juste des ronds blancs, ça ne nous dit rien. Donc, assurez-vous de tracer des petits points dedans pour clarifier comme si c'était vraiment des boulons. Et voilà. Donc, ensuite, le châssis. Donc, vous prenez votre crayon et votre règle. Là, désolé, j'ai pas pris le temps de tracer l'autre l'autre roue. Donc, je vais la tracer rapidement. Donc, pour tracer l'autre roue, assurez-vous de tracer une ligne plus pâle en bas pour voir à quel niveau vos deux roues seront tracées. Donc, je vais tracer la deuxième rapidement. Je vais juste faire les deux ronds. Je ne mettrai pas les boulons dans le centre, juste pour ne pas perdre de temps. Donc, c'est ça. Donc, j'ai mis 3 petits points juste pour que vous continuez de faire le reste des boulons dans la roue. Mais oubliez ça, ça ne sera pas dans l'auto. Donc, ensuite, le châssis. Vous prenez votre règle, ou qui a les mesures. Vous tracez une ligne d'une roue à l'autre en bas des roues. Mais assurez-vous d'avoir un espace pas trop gros pour un profil bas d'une voiture sport, mais pas trop bas non plus pour pas que la voiture accroche à terre. Ensuite, tracez une ligne en haut pour relier les roues. Elle peut être de la hauteur que vous voulez. C'est votre imagination. Laissez-la faire. Ensuite, on va faire le cockpit. Donc, vous avez besoin seulement de votre crayon. Vous pouvez vous pratiquer à la main avant faire des vagues avec plein de petits traits, comme vous pouvez voir en ce moment. Pour ça, faire une forme courbe qui va venir recourber dans l'autre sens vers la fin pour donner une forme aérodynamique à votre voiture sport. Vous allez voir ce que je veux dire dans quelques secondes. Donc, comme vous voyez, justement, donnez plein de petits traits. Ayez pas peur de... Si vous vous trompez un peu, vous faites un trait de trop, vous pouvez effacer. Sinon, vous laissez ça comme ça et vous voyez la forme aérodynamique que je vous parlais. Donc, après ça, vous pouvez rajouter des petits détails pour faire une cockpit solide, comme avec du métal et la vitre. Donc, ça ici, une petite ligne pour séparer le métal de la vitre. Admettons. Donc, ensuite, on va passer à l'aileron. Donc, tout ce que ça avait besoin, c'est votre crayon et votre règle, encore. Donc, désolé si vous voyez pas trop bien ce que je suis en train de faire, mais vous allez voir plus tard. Donc, tracez des lignes, comme si c'était des barreaux de fer qui étaient en train de tenir l'aileron. Ou ça peut être tout simplement, au lieu des barreaux de fer, admettons, ça peut être... pas de fer de métal, là, mais admettons, au lieu des barreaux de métal, ça pourrait être aussi une plaquette. Donc, prenez le dessus de votre règle pour tracer une ligne qui dépasse plus à l'arrière de l'aileron qu'en avant pour donner un coup de réalisme à votre aileron.
Ensuite, tracez-en une autre par-dessus, un peu plus en oblique, si vous voyez ce que je veux dire, en diagonale. Et tracez un trait entre les deux. En diagonale, il ne faut pas qu'il soit droit de haut en bas. Donc, vous allez voir ce que je voulais vous dire. Et voilà, donc vous voyez des barreaux. Moi j'ai mis des barreaux de fer. L'aileron dépasse plus à l'avant qu'à l'arrière. Et la ligne non diagonale en arrière. Donc après, maintenant on a à peu près fini la base. On va rajouter les détails. Notez aussi que la roue avant, j'ai pas mis bien beaucoup de détails, c'est-à-dire les boulons. Juste pour économiser du temps. Donc, premièrement, on va tracer des bouches d'aération pour, comme les bouches d'aération qui refroidissent le moteur sur une auto de course. Donc, premièrement, une dorsale sur le côté. Non, c'est vrai, dorsale, c'est sur le dos. Donc, oui, une sur le côté comme ça. Vous pouvez aussi ajouter, pour augmenter le réalisme, ajouter des lignes que vous tracez avec votre règle, comme ça. Désolé si mon efface est un peu dans la caméra. Tracez-en à intervalles réguliers pour, bien, c'est ça. Ça sert, dans la vraie vie, ça sert à guider l'air, comme ça. Ah, c'est ça, une bouche d'aération caudale. Notez que les lignes peuvent être rapprochées autant qu'on veut. Assurez-vous de quand même laisser un peu d'espace entre les lignes. Donc ensuite, là on est rendu à la bouche d'aération dorsale. En fait, sur les Formule 1, derrière la tête du pilote, vous avez sûrement déjà vu ça. Là, sur cette auto-là, je vais en faire une un peu plus petite. Comme vous avez vu, comme ça. Mais vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour les bouches d'aération. Comme en ce moment, je suis en train d'en dessiner une de Formule 1. Je suis pas expert dans les bouches d'aération. Ça se peut que ça soit pas ma meilleure, mais... Donc, c'est ça. Regardez, puis c'est pas obligatoirement juste des bouches d'aération comme ça. Ça peut être de toutes les formes, une bouche de dragon. Laissez libre cours à votre imagination, c'est votre dessin. Et ensuite, encore un peu pour augmenter le réalisme, on va rajouter une petite chose derrière l'aileron qui va augmenter sa solidité. Ça sert à ça dans la vraie vie. Et sinon, c'est pas mal ça. On a pas mal terminé la voiture. Alors, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous tente. Mettez un like si vous avez aimé. Dans les commentaires, laissez-moi d'autres suggestions de dessins que je pourrais faire dans le futur. Aussi, dites à vos amis de regarder mes vidéos si ça vous tente. Sachez que aussi je peux faire des vidéos de jeux vidéo. Alors laissez-moi des idées dans les commentaires et merci!